Comment vivre du coaching? Je t'explique exactement si tu débutes, si tu n'as pas encore commencé le coaching, ou si tu es en cours de formation, ou si tu as commencé mais tu ne sais pas encore comment vivre, si tu n'as pas encore de résultats. Je t'explique comment vivre du coaching juste après ce jingle. Alors comment vivre du coaching? Beaucoup de personnes me posent cette question. Comment tu as fait au départ, Olivier, pour vivre du coaching avec ton activité? Comment ça s'est passé? Je vais te donner trois clés pour que tu puisses comprendre comment on met en place une activité, comment on en vit, et puis comment ça se passe au départ. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, quand je me suis lancé, j'étais au départ poussé par une volonté de contribuer avec le coaching. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'avais cette croyance qu'en me formant en coaching, donc j'ai fait une formation, j'ai fait une certification de coach professionnel, et j'étais convaincu qu'au départ, quand j'ai fait cette formation, eh bien, j'allais trouver des clients facilement. C'est-à-dire que j'étais convaincu que tout le monde sur cette planète savait ce que c'était que le coaching, tout le monde savait que lorsqu'on avait un problème, on allait voir un coach, tout le monde savait que Olivier Métral allait avoir un diplôme de coach, et que dès lors que j'avais mon petit diplôme, j'allais pouvoir avoir ma petite carte de visite et mettre sur cette carte de visite le mot coach, que j'allais pouvoir mettre une plaque sur ma porte en mettant le mot coach en dessous de mon nom et mon prénom, etc., etc. Et je pensais que les clients allaient venir naturellement, comme ça, venir me voir. Et j'ai totalement déchanté puisque j'ai attendu plusieurs mois avant de me rendre compte que ça, c'était un gros mythe que je m'étais fait et que en fait, je me suis rendu compte que pendant cette formation de coaching qui était géniale, eh bien, on a tout fait sauf comprendre exactement comment réellement trouver des clients. On nous parlait de ça de façon ultra théorique, comme si c'était déjà fait, comme si c'était simple, comme si c'était naturel, comme si les clients allaient venir, comme si. Donc on nous apprenait à réagir quand les clients allaient venir, mais il manquait un gros truc, une grosse part là, c'était comment les trouver en fait ces clients. Surtout, la première chose eh bien, que j'aurais aimé qu'on me dise en fait au départ, eh bien, c'est la suivante, et c'est la première clé que je vais te donner, c'est déjà faire le tri en fait par rapport à tout ce que tu peux faire et tout ce que tu veux faire, et d'identifier exactement une seule chose, en fait, un seul domaine d'expertise dans lequel tu vas aider tes clients. Tu peux essayer par toi-même, hein, je te garantis, tu essayes, tiens, essaye. Ce que je veux développer, et je pense que ça te fera gagner beaucoup de temps, et j'aurais beaucoup aimé avoir une personne comme ça qui me dise la vérité dès le départ, le fait de vouloir aider tout le monde au départ, et ça on veut tous le faire au départ. Ça je le vois encore parmi les clients que j'accompagne, qui arrivent toujours avec cette volonté de vouloir aider tout le monde. Et moi, j'étais pareil. Et le problème, c'est qu'au départ, on veut aider tout le monde, mais en voulant aider tout le monde, on n'aide personne. Pourquoi on n'aide personne? Parce qu'on est vu comme un généraliste. Et un généraliste, c'est quoi? C'est la foire fouille. C'est je vends de tout. Je suis capable de donner tout à bas coût. Et surtout, je suis capable de donner tout avec une qualité perçue qui est très basse, comme la foire fouille. Donc moi, j'avais mis en place un blog au départ, une sorte de site internet là, dans lequel je mettais tout en fait. Tout ce que je voulais faire, tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais appris, confiance en soi, relations, développement personnel, développement professionnel, développement amoureux, enfin je voulais aider tout le monde en fait, c'était un truc de fou. Et le problème c'est qu'en voulant aider tout le monde, personne ne se sentait concerné par ce que je proposais en fait. C'est un petit peu comme si tu arrivais, tu étais le chef de gare d'une gare justement dans lequel tu voyais dans le hall d'entrée un très grand nombre de personnes et que tu disais au micro comme ça, bon message à tous les voyageurs, donc il va se produire un accident sur la ligne numéro 422. Ok, donc si tu lances un message comme ça, tout le monde va l'entendre, mais personne ne va être concerné parce que tu t'adresses à tous les voyageurs. Ligne 422, ça parle à personne. Par contre, si tu lances le même message, ce message s'adresse à toutes les femmes blondes avec une veste rouge, bien évidemment, s'il y a une ou deux ou trois femmes blondes avec des vestes rouges, elles vont immédiatement tendre l'oreille. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le but, au départ, va consister, si tu veux vraiment avoir des résultats, de trouver exactement eh bien, à qui tu veux adresser ton message, c'est-à-dire qui tu veux aider. Est-ce que tu veux aider tout le monde, donc de manière à ce que personne tende l'oreille, tout le monde reste dans son monde, là, comme ça, avec les œillères, ou bien est-ce que tu veux vraiment faire en sorte d'être vraiment précis ou précise et d'aider des personnes eh bien, que tu peux aider
et de les aider en mettant en place un accompagnement transformationnel. Je vois encore trop de personnes qui croient que le coaching, c'est vendre du coaching à l'heure. Ça, c'est également ce que j'étais convaincu que je ne pouvais pas faire autre chose que vendre du coaching à l'heure. Mais non, vendre du coaching à l'heure, c'est se mettre au niveau de l'ensemble du marché qui est nivelé par le bas, vers le bas, au niveau de toutes les personnes qui commencent le coaching. Si tu commences en étant au même niveau que tout le monde, nivellement par le bas, c'est-à-dire vendre ton accompagnement à l'heure en voulant aider tout le monde, tu te perds dans la masse des coachs en fait. C'est ça le problème. Par contre, si tu fonctionnes différemment, si tu identifies un problème, une problématique, et que tu mets en face de cette problématique une offre transformationnelle qui aide une personne qui a un grand problème à sortir de ce problème, tu t'extrais de cette masse de coachs pour faire partie des coachs qui ont de vrais résultats et qui réussissent avec leur activité. C'est uniquement comme ça, mais ça j'en suis également intimement convaincu que tu vas pouvoir commencer à vivre de ton activité et pas autrement. Et pas en restant dans la mare, l'immense mer rouge des coachs qui veulent faire la même chose que tous les débutants, c'est-à-dire aider tout le monde et continuer à vendre à brader leurs heures de coach en se mettant sur des portails de coach, portail avec Gérard Dupont, avec Mylène Durand et compagnie, tous les coachs lambda dont personne ne se souvient, qui font la même chose que tout le monde. Et ce qui va se passer en te mettant sur des sites comme ça, de référencement de coach, tu vas être référencé comme un frigo chez Darty. Exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens vont te comparer avec d'autres et les éléments de comparaison vont être complètement en ta défaveur. Alors que si, au contraire, tu mets en place une offre transformationnelle, ça va te permettre immédiatement de sortir de ce comparatif à la con, pardonne-moi du terme, et de te positionner comme un expert ou une experte par rapport à une seule chose. Et c'est ce positionnement d'expert-là qui va te permettre de vendre ton coaching à prix premium et pas autre chose. C'est comme ça que ça marche. Je t'invite à regarder les témoignages. Je mettrai des témoignages de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Dans la grande majorité, ce sont des personnes qui commençaient le coaching et qui sont arrivées très rapidement à obtenir des résultats, à faire des ventes en mettant en place cette stratégie. Donc ça, c'est la première étape que je voulais développer avec toi. Ensuite, la deuxième étape va consister à apprendre à vendre en fait cette chose-là, à faire en sorte que les choses soient bien faites pour pouvoir être en mesure de vendre ton accompagnement haut de gamme facilement, avec intégrité et avec éthique. C'est ce que moi j'appelle la vente éthique. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est très facile, même si tu détestes la vente, même si tu penses que tous les vendeurs sont des escrocs, même si tu penses qu'il n'y a rien d'éthique dans la vente ou ce genre de choses. Moi aussi, je pensais ça à l'époque, c'est ce qui me freinait le plus. J'étais convaincu que tous les vendeurs étaient des marchands de tapis qui étaient là pour manipuler. Non, c'est pas comme ça la vente. La vente éthique, ça n'a rien à voir avec ça. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux en savoir plus là-dessus, parce que j'ai fait plein de vidéos qui traitent du sujet et j'ai prévu d'en faire de nouvelles. Ensuite, dernier point, ça c'est peut-être le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est de comprendre que quand on veut devenir coach et en vivre, avant tout, il faut savoir devenir un entrepreneur ou une entrepreneur. Devenir un ou une entrepreneur, c'est quoi? C'est savoir prendre ses responsabilités. Je vois encore trop de personnes qui, comme moi, c'est pareil, j'étais pareil au départ, quand j'étais longtemps salarié, en fait, très longtemps, et j'avais toujours ce mindset de salarié en me disant, il me faut mes 5 semaines de vacances, il faut mes petites habitudes, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et quand il m'arrivait une chose, c'est pas de ma faute, c'est la faute du voisin, ou c'est la faute du collègue, ou c'est la faute de machin. C'est chiant, il n'a pas compris, patati patata. Être dans ce mode de victime. Ça me concernait. Pareil, j'en ai parlé dans plein de vidéos de cette chaîne. Si tu es encore dans ce mode et que tu veux devenir un coach ou une coach qui a des résultats, ou une accompagnante ou un accompagnant qui a des résultats, c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment comprendre que pour avoir des résultats, il faut avoir ce mindset d'entrepreneur. Et ça, si tu ne l'as jamais fait, c'est quelque chose qui s'apprend très facilement, c'est facile. Mais la première chose à comprendre, c'est qu'il faut savoir déjà avant tout prendre ses responsabilités. C'est-à-dire se dire, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, quel est mon niveau de responsabilité par rapport à ce qui m'arrive? Je vois encore trop de personnes qui mettent la responsabilité sur d'autres personnes. Ça, c'est pas de ma faute, non, c'est la société, c'est l'autre, c'est machin, c'est Gérard Dupont ou c'est Mylène Durand ou c'est voilà. Mais c'est pas moi. Moi, je suis en rien responsable dans ce qui m'arrive. C'est comme ça, c'est la société, c'est mon employeur ou c'est mon patron qui est un enfoiré ou c'est voilà. Stop. S'il te plaît, si t'es encore dans ce mode-là, il va pas t'arriver grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux t'extraire de ça, déjà avoir de la gratitude pour ce que tu vis par rapport
à ton présent, par rapport à ton patron, de la gratitude par rapport à Gérard Dupont, à Mylène Durand. S'il y a des choses que tu as à leur reprocher, c'est déjà de leur pardonner et ensuite avoir de la gratitude pour elles, pour ces personnes, pour comprendre que par rapport à tout ce qui s'est passé, déjà tu avais un niveau de responsabilité. Quel est mon niveau de responsabilité dans ce qui m'arrive avec Gérard Dupont ou Mylène Durand? Et surtout, comprendre que ces personnes, elles te font progresser aussi. Donc d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Parce qu'elles t'aident à prendre conscience de plein de choses te concernant. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on prend ses responsabilités, et c'est comme ça qu'on met en place des business qui cartonnent. Voilà. Et honnêtement, si je suis 100% honnête avec moi-même, cette partie responsabilité, c'est ce qui m'a permis de grandir le plus rapidement dès lors que j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et c'est ce qui m'a permis de mettre en place un business très prospère, même plusieurs entreprises, parce que maintenant j'ai plusieurs entreprises à mon actif qui sont toutes prospères. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like, de manière à ce que ça m'encourage, ça me donne encore plus d'énergie, de pêche pour en faire de nouvelles concernant cette thématique, pour t'aider à prendre, à avoir des insights, à prendre conscience de plein de choses, pour t'aider à progresser vers ton rêve de devenir coach. Et surtout, d'en vivre. Voilà, donc une dernière fois, j'ai mis en place pour toi une formation qui te donne également la trame, le process précis pour t'aider à atteindre des résultats. Donc tu verras, c'est chirurgical, j'explique tout de A à Z. Il n'y a aucune raison que tu ne comprennes pas, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas toi-même. Pour peu que tu ailles jusqu'à la fin de cette formation, je te garantis que ça va changer ta vie, ta façon de voir les choses. Magnifique journée à toi, abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté et puis aussi recevoir toutes les vidéos que je suis en train de produire pour toi, pour te permettre de grandir. Magnifique journée à toi, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!